comment faire son extension de visa à Bangkok. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, selon moi, mon expérience que j'ai vécue pour pouvoir faire cette extension de visa. Donc il faut savoir que moi je suis arrivé en exemption de visa, ce qui est différent, hein, extension et exemption. Exemption de visa, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de visa pour arriver en Thaïlande. Si vous êtes français, vous pouvez obtenir 30 jours de tourisme, entre guillemets gratuit. On va vous tamponner en fait dans le passeport 30 jours. Et donc vous devez ressortir le 30e jour au maximum avant minuit. Donc il y aura une date sur votre passeport, vous devez absolument sortir avant cette date, sauf si vous avez donc une extension de visa qui est un prolongement en fait. Un prolongement de votre exemption de visa de 30 jours dans mon cas. Et donc pour faire cette extension, donc j'ai dû aller à un bâtiment qui s'appelle IT Square, où il y a un kiosque pour l'immigration. Mais il faut savoir que avant de se rendre dans ce bâtiment, il faut absolument avoir un rendez-vous. Donc pour avoir un rendez-vous, en fait, vous devez aller en ligne sur le site de l'immigration de Bangkok. Donc de tête, je crois que c'est bangkok.immigration.co.th. Une fois que vous êtes sur ce site, le site sera, je crois, en anglais. Et vous aurez un bouton en haut sur le menu principal avec un bouton qui s'appelle Q Online, Online. Et donc vous cliquez sur ce bouton, vous allez devoir mettre votre nom, prénom, votre numéro de passeport et je crois votre date de naissance, quelque chose comme ça. Puis vous aurez accès à un calendrier, donc des rendez-vous en fait. Et donc ce calendrier, il faut faire attention parce que il est souvent rempli. C'est-à-dire que si vous vous prenez à la dernière minute, il y a très peu de chances que vous puissiez réussir à avoir un rendez-vous pour cette extension de visa en fait. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'y aller 3 semaines avant votre date maximum de fin de visa en cours pour pouvoir réussir une extension de visa parfaitement en fait. Voilà. Donc une fois que vous avez donc pris rendez-vous sur ce site, donc en général 3 semaines avant la fin de votre exemption de visa de 30 jours, 3 semaines ou 2 semaines, une fois que vous avez pris donc ce rendez-vous, vous allez recevoir par mail une confirmation avec un lien Google Calendar en fait. Si vous avez un compte Gmail et que vous avez inscrit votre email durant ce processus, vous recevrez directement un meeting, un rendez-vous dans votre calendrier Google. Et sinon, de toute façon, vous aurez quand même un email de confirmation avec les dates, l'emplacement. Donc dans mon cas, l'emplacement c'était un centre commercial qui s'appelle IT Square, qui est à Laxi. Donc pour accéder à ce centre commercial, ce que j'ai dû faire, c'est prendre le MRT, donc le train souterrain qu'on peut prendre par exemple en général à Azok, parce qu'à Azok il y a un croisement entre le BTS, donc le train en l'air, et le train souterrain, le MRT. Donc moi ce que j'ai fait, c'est j'ai été jusqu'à Azok, j'ai pris le train du MRT qui m'a emmené jusque Bangsu. Donc Bangsu c'est une ou deux stations après celle de Mochit. Donc c'est une des nouvelles je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc à Bangsu en fait vous descendez, moi je suis descendu et j'ai été à la nouvelle gare, une grande gare qui s'appelle Bangsu, je crois que ça s'appelle Bangsu Station ou Bangsu Grand, quelque chose comme ça. Vous allez donc à cette station de train, celle-là c'est une vraie station de train, c'est pas vraiment une station de métro. Et dans cette station-là, dans cette grande nouvelle station, vous avez une ligne rouge qui s'appelle SRT, Red Line. Et donc vous pouvez prendre votre donc second train métro entre guillemets qui va jusque Laxi, station Laxi. Et station Laxi, donc vous pouvez descendre de ce train-là et normalement directement à la sortie de cette station, quand vous descendez, vous allez voir un grand centre commercial. Et donc dans ce centre commercial, vous rentrez. Donc moi, je suis rentré par le milieu. Faut savoir que si votre rendez-vous est tôt le matin, les lumières à l'intérieur du centre commercial sont éteintes, les escalators sont éteints. Donc il faudra faire un peu de sport pour monter les escalators à pied en fait, puisque tout sera éteint. Mais le centre commercial lui est ouvert plus tôt pour ceux justement qui ont des rendez-vous avec le fameux kiosque d'immigration pour l'extension de visa. Donc une fois que vous êtes dans ce centre, vous montez. Je crois dans mon cas c'était au 3e étage si j'ai bonne mémoire. Puis moi ce que j'avais fait, c'est j'avais suivi, il y avait d'autres touristes, d'autres étrangers qui étaient
dans ce centre commercial à ce moment-là. Donc j'avais suivi en fait ces gens dans le centre commercial et j'étais arrivé donc au kiosque d'immigration pour faire l'extension. Ok. Donc ce que j'ai dû prendre pour aller faire cette extension, déjà il faut savoir qu'il faut 1900 bahts en cash. Ça vous ne pouvez pas l'éviter, c'est un frais obligatoire que vous allez donner contre votre tampon pour rester 30 jours de plus. Donc c'est 1900 bahts. Ensuite vous avez besoin d'une photo, donc moi j'ai fait la photo format passeport. J'en avais préparé plusieurs mais ils en ont demandé qu'une seule. Ok, j'ai pas eu de problème a priori avec le format de la photo. Et puis j'ai dû préparer, enfin j'avais préparé le TM30. Alors le TM30, d'après ce que l'immigration m'a dit, n'est pas obligatoire pour ceux qui arrivent par avion. Donc si vous êtes rentré sur le territoire thaïlandais par aéroport, ok, vous n'aurez pas besoin du TM30 normalement pour faire votre demande d'extension de visa. Par contre, attention, tous ceux qui ont eu leur dernière entrée en Thaïlande, donc le tampon actuel qui a été tamponné sur une frontière terrestre, là on m'a dit que le TM30 était obligatoire. Donc qu'est-ce que le TM30 en cours pour ceux qui ne savent pas? Le TM30 c'est si par exemple vous résidez dans un condominium, normalement le propriétaire du condominium, s'il fait tout en règle, comme vous êtes locataire, il est censé vous déclarer à l'immigration comme quoi vous vivez là. Donc en fait le TM30 sert à déclarer à l'immigration où vous êtes en quelque sorte. C'est spécifique à la Thaïlande. Et donc ce TM30 normalement est censé être rempli à chaque fois que vous changez de place. Sauf qu'il y a certains propriétaires de condominiums ou même d'hôtels qui ne sont pas forcément au courant. Donc des fois ce TM30 ils le font tout simplement pas si vous allez dans un hôtel qui n'est pas forcément fréquenté par les étrangers. Plus de détails, des fois les propriétaires thaïs ne savent pas qu'ils doivent remplir un TM30 pour étrangers puisqu'ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers dans leur établissement. Mais normalement c'est obligatoire, partout où vous logez, vous devez avoir normalement être déclaré à l'immigration sous forme du TM30. Et donc ce TM30 vous donne un reçu. Okay, et donc ce reçu, c'est ce reçu-là que vous devez montrer si vous êtes venu par voie terrestre uniquement, que vous devez donc apporter lors de votre extension de visa à l'immigration, au kiosque d'immigration, pour qui vous autorise en fait, ça va vous aider à obtenir cette extension de visa. Ok, donc ça, je répète, c'est seulement pour ceux qui viennent, qui sont arrivés par voie terrestre, par la dernière entrée depuis, pendant leur venue en Thaïlande, quoi. Ok, ceux qui sont venus donc par aéroport, vous n'avez pas besoin de ce TM30. Donc je récapitule, il faut 1900 bahts, une photo, le TM30 pour ceux qui viennent par frontière terrestre uniquement. Et ensuite, il faut que vous prépariez au moins un motif dans votre tête, puisque quand vous allez arriver à ce bureau d'extension, dans le centre commercial IT Square, vous allez devoir remplir des papiers, des formulaires spécifiques à la demande de cette extension. Okay. Donc pour remplir ces formulaires, c'est simple. En fait, vous verrez sur le mur, déjà les formulaires sont dans des boîtes. Vous prenez les formulaires, vous préparez un stylo bien sûr. Normalement, je crois qu'il y en a sur place. Et vous aurez des exemples en fait de ce formulaire, des exemples pré-remplis que l'immigration a pré-remplis et affiche directement sur un tableau, sur un mur. Donc vous pouvez en fait vous servir de ce mur comme référentiel pour vous remplir votre formulaire d'extension de visa. Donc cette extension de visa, enfin ce formulaire, est en anglais et en thaï. Donc si vous ne connaissez pas l'anglais, essayez au moins d'apprendre les bases, le nom, le prénom, les choses comme ça pour ne pas être trop perdu. Sinon, sachez qu'il existe des applications sur téléphone comme Google Lens qui permettent de traduire les documents en fait de n'importe quelle langue et de les voir visuellement sur votre téléphone en direct vers la langue française. Voilà. Ensuite, ce qui est important à savoir, c'est sur un de ces documents que vous allez devoir remplir et signer, il demande un motif et ce motif est obligatoire. C'est-à-dire que si vous n'écrivez rien et vous tentez de faire l'extension de visa, la dame qui est censée vérifier va vous dire « Monsieur, il nous faut un motif ». Okay. Ce motif n'a pas forcément besoin d'être détaillé. Par exemple, pendant le Covid, les gens écrivaient juste motif d'extension, c'était Covid-19. Okay. Dans votre cas, si vous êtes touriste, normalement vous êtes censé l'être, vous devez écrire tourisme en tant que motif. Et le mieux, c'est d'écrire vraiment
enfin de montrer vraiment que vous êtes touriste pour pas laisser de doute. Par exemple, vous mettez voyage, enfin vous devez l'écrire en anglais. Hein. Par exemple, travel to Pattaya. Par exemple, tourisme, travel to Pattaya. Et vous expliquez condo in Pattaya ou hôtel, où vous pouvez mettre un nom d'hôtel. Mais moi je vous déconseille parce que si vous changez pendant le voyage, vous changez votre nom d'hôtel, ça peut vous faire problème en fait. Donc je préfère être général, juste dire voyage à Pattaya et comme ça vous n'aurez pas de soucis. Donc ensuite, une fois que vous avez donc ces papiers avec votre photo, le thème 30, le thème 30 pour ceux qui sont arrivés par voie terrestre et les 1900 bahts, vous pouvez aller faire la queue. Vous allez devoir prendre un ticket avec un numéro. Vous allez devoir attendre et quand votre numéro va s'afficher, vous allez être en face à face avec un officier de l'immigration qui s'occupe des extensions, spécialement des extensions de visa. Vous allez donner tous ces papiers. Vous pouvez poser vos questions si vous avez des questions à ce moment-là. Puis vous devez attendre une nouvelle fois. En fait, ils vont prendre votre passeport. Vous allez devoir attendre entre 10 et 20 minutes à peu près. Ils vont regarder un peu vos documents, votre passeport, votre historique en Thaïlande. Et normalement, si tout va bien, vous aurez donc un nouveau tampon qui va être avec un petit texte sur votre passeport qui vous donne 30 jours en plus par rapport à la date de sortie qui était prévue. Donc par exemple, si votre date de sortie c'était prévu le 9 juin, le tampon était sur le 9 juin, vous allez pouvoir sortir donc 30 jours plus tard que votre sortie initiale. Donc le 9 juin par exemple, je pense de tête que c'est le 8 juillet. Voilà. Donc vous aurez un nouveau tampon avec un texte qui dira que vous êtes autorisé en tant que touriste à rester jusqu'au 8 juillet. Et donc ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez en Thaïlande, même si vous ne suivez pas le motif qui était inscrit, c'est pas grave en soi, mais essayez quand même de le suivre pour pas avoir de problème, on sait jamais. Voilà. Et donc cette nouvelle date, donc par exemple dans mon exemple du 8 juillet, ça sera la date maximum où vous pouvez être sur le territoire thaïlandais. Faudra sortir avant minuit en fait, par rapport à cette date-là. Sinon vous risquez un overstay, un tampon overstay. L'overstay, je ferai d'autres vidéos là-dessus, mais ça peut être un malus, voire un gros malus dans le futur, puisque l'immigration aura en quelque sorte peur que vous ne ressortiez pas du pays au prochain visa ou à la prochaine entrée. Donc c'est très déconseillé. Essayez toujours de sortir au moins 24 heures ou pendant les dernières 24 heures où vous êtes autorisé à rester. Sinon, un tampon d'overstay, c'est jamais bon dans un passeport. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur la Thaïlande que je vais dévoiler dans cette chaîne, avec toutes les connaissances que j'ai acquises ici. Et sachez que je prépare toujours donc une formation de vie et potentiellement d'expatriation en Thaïlande, avec plein d'astuces, des choses que j'ai appris sur le Thaï ici, puisque ça fait environ 10 ans que j'ai vécu en Thaïlande. Et donc je vais dévoiler tout ça dans une formation qui sera un peu coûteuse mais moins chère qu'un voyage en Thaïlande. Donc si ça vous intéresse, je mettrai un lien en dessous de cette vidéo bientôt, une fois que j'aurai bien avancé dessus. Et donc vous pourrez la commander, voire précommander, je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Voilà.